Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais utiliser le gitan. Le gitan, lui, il y a un jeu de cartes ordinaire, voilà. C'est un récent, je ne vous l'ai jamais montré. Il va vraiment falloir que je refasse une vidéo, pas une vidéo mais en live pour vous montrer mes plus récents et les arcanes majeures du tarot. Il y a. Donc, je vais commencer par une carte ordinaire et le tarot. Donc, je mélange. Et je cote. Et on verra après. Parce que j'ai un autre à mélanger. Celui-ci, il y a une odeur en particulier. Qui me rend mal à l'aise. Donc, c'est pour ça que finalement, je ne l'utilise pas beaucoup. Et vous allez me dire, quelle odeur? Ben, une odeur de fleurs, je crois que c'est de la lavande ou quelque chose comme ça. Voilà. On va commencer plutôt par les grandes, finalement. Le tarot. On va tirer une carte du tarot. Voilà, qui me rend mal à l'aise et qui me donne un mot de tête aussi. Voilà, je vais plutôt prendre celle-ci, voilà. Alors, on va vérifier la grande. Je vais juste aller voir. Ok. On va aller voir. La grande, c'est le diable. Bon, désolé hein, pour la qualité aujourd'hui, c'est pas ouf. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Sentiment, présence d'une relation forte, mais nuisible, passion mal contrôlée, intention, une personne aux sentiments malhonnêtes ou malsains rôde autour de vous. Affaires, transaction favorable, possibilité de vente ou d'achat, réussite sur le plan matériel, attention aux ambitions démesurées. Donc, et j'ai le diable à quelque part ici aussi. Le diable. Il y a la maison 1, soi-même. Faites attention aux ambitions démesurées ou aux passions et dépendances malsaines. Bon, on l'a dit, elle l'a dit. Finances, grosses dépenses ou transactions importantes à prévoir, on l'a dit. Famille, disputes et conflits dans la famille. Maison 4, foyer, excellente transaction, vente ou achat, ça aussi ça a été dit. Maison 5, enfant, lien affectif. Un enfant vous cause de l'inquiétude et beaucoup de problèmes. Maison 6, travail quotidien. Pouvoir, ambition et stress. Attention aux abus de travail. Maison 7, conjoint, union, association. Si vous êtes célibataire, attention aux mauvaises fréquentations. Si vous êtes en union, problèmes conjugaux à prévoir. Maison 8, mortalité, argent extérieur. Décès dans la famille suite à une grave maladie. Maison 9, justice, science, occulte, don. Problème en justice, attention à l'alcool au volant. Maison 10, destin, 1 an et plus. Excellente transaction, une année d'action et à prévoir. Maison 11, amis, entourage. Méfiez-vous de certains amis ou une amie se fait tromper. Maison 12, santé, épreuve de santé pour vous ou une personne très proche. Bon. Mais la maison 12, faut l'oublier parce que moi, je ne parle pas de santé ici. Mais ouais, ça peut être tout ça à la fois. Et nous avons
l'as de trèfle. L'as de trèfle, il y a beaucoup de choses dans le livre pour l'as de trèfle, que ce soit au niveau du succès, de la réalisation, de la surprise, bref. Mais à part les cartes de trèfle représentent le domaine matériel. Elles annoncent la fortune, le succès en affaires, l'argent, les héritages, les honneurs, leur influence est positive. As de trèfle, le présent, votre avenir est assuré, grande réussite sur le plan financier. N'oubliez pas de remercier ceux qui vous ont aidé à y parvenir. Ça, c'est au présent. Pour la maison, cette carte indique la réussite d'un projet à la maison. Bref, savez-vous quoi? Il y a un lien avec le diable. Voilà, elle a un lien avec le diable. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus et on se retrouve à demain.